vous dit, dessinez-moi le Grand Lyon. J'ai l'impression que c'est Lyon, plus les villes qui touchent Lyon, et qui sont pas trop loin de Lyon non plus. Je sais même pas si j'arrive jusqu'à Solèze, moi. Allez, grosso modo, hein, je pense que j'engloberai jusqu'à Fontaine, je crois que je m'arrêterai là. C'est une idée que je me suis faite, mais en vrai, je sais pas. Non, je saurais pas dire non plus. D'accord. Je sais pas, on mettrait Rieux. Un truc comme ça. Déjà, j'habite là. Vous habitez là? Donc vous pensez habiter en dehors de la métropole? Vous habitez dans la métropole de Lyon, par exemple. La forêt, c'est pas la ville, c'est ça? La forêt, c'est la ville, mais peut-être qu'il y a moins d'activités. Vous associez vraiment la métropole aux activités citadines, quoi? Ouais, en fait, aux citadins. Il n'y a plus une continuité urbaine, quoi. Quels services vous utilisez dans la vie de tous les jours à Lyon qui sont gérés par la métropole? Un truc d'urbanisme, de bien-être en collectivité, de transport en commun. Vous savez combien de communes il y a dans la Comme métropole? ça, vous allez pouvoir... Ouais, je dirais. Comme ça, peut-être une trentaine ou quelque chose comme ça, quoi. Quinzaine. Quinzaine? En fait, il y en a 59. Il y a 50. Il y en a 59 en fait. Ah oui, ok, d'accord, je suis bien du compte. Quand je suis partie à l'étranger, dans une ville encore plus grande que Lyon. Donc du coup, c'était très bâtiment, métro, boulot, dodo. Et revenir à Lyon, il y avait mes amis déjà. Et puis il y avait ces petits coins d'herbe, ces petits coins de calme. C'est vrai que des fois, mon mari aimerait bien qu'on se rapproche de la ville, enfin Pierre-Bénite et tout ça, mais j'aime bien le côté tranquille de Corba. Dès lors que je me trouve en dehors de mon lieu de travail, la première chose que je recherche, c'est un espace qui est un petit peu aéré, qui me permette en fait d'être isolé du reste. Sans être croyant, c'est un endroit que je trouve plutôt spirituel, reposant. Voilà. Il y a aussi de la vie animale un peu, de la végétation, du calme. C'est un endroit où beaucoup de Lyonnais viennent se ressourcer, je pense. Une pause de détente, de réflexion avant le travail. C'est très apprécié par les Lyonnais parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, pas beaucoup de gens qui les connaissent. J'ai un peu de verdure, je suis proche de la ville quand même. Là, par exemple, dans le Hypercentre, dans le deuxième, ça manque clairement de verdure, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai dit la place des Célestins, c'était waouh, verdure, quoi. J'ai l'impression qu'ils tiennent compte de cette histoire de verdure, de l'espace. C'est pas des immeubles pour faire des immeubles, parce qu'à un moment, j'ai habité Jean Massé derrière la gare. En fait, il y avait que des immeubles. On a un très grand parc de loisirs à Corba, où tout le monde va. On habite en haut ou en bas, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est pas séparé en fait, Corba. Donc le midi, en général, on aime bien sortir du lycée un peu pour décontracter et voir un autre... Et après, on aime bien s'installer dans une petite place en face de chez Nardone, où il y a un peu de verdure et on apprécie bien se détendre entre amis, comme ça. Si je passe sur ce chemin-là, il y a de l'urine partout. Beaucoup de personnes pensent en fait que la rue c'est une déchetterie. C'est l'Opéra, une ruelle à côté. Et puis à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était en train d'uriner. Enfin bon, c'est mon quartier, c'est une pissotière en fait. Voilà. Les gens, je vais mettre un lit, je vais mettre une machine à laver, je vais éviter des pots de peinture, je vais faire de la vidange. Et voilà. Sans compter encore ceux qui promènent leurs chiens. Des individus jeunes ont décidé de lancer des cocktails Molotov à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces poubelles sont contre un immeuble. Et que j'ai ma voisine du rez-de-chaussée qui a failli, son appartement a failli brûler avec son bébé. Et puis voilà, il était dedans. Donc les pompiers ont mis du temps à voir s'il n'y avait pas des foyers qui étaient encore allumés. C'est des choses qui me désolent. Pour aller au travail, je prends mon vélo tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'en suis très fière. Le seul problème, c'est que la piste cyclable n'est pas vraiment matérialisée partout. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même une guerre du territoire sur la route et que moi, pour me faire ma place, je suis un peu obligée d'être parfois agressive, comme peuvent l'être les conducteurs avec moi. Voilà, il y a une domination de la voiture et qu'on peine à regagner la place qui est légitime sur la route. Sur les pistes cyclables, etc., je pense qu'il y aura une évolution dans le temps qui vient. On est à 15 km exactement de la place Bellecour, c'est pas énorme. Sur 6 km, j'ai 50 mètres de piste cyclable, mais au retour. Les conseils de quartier régulièrement ont des questions sur la voirie. Très souvent, la mairie tape en touche en disant ça c'est la métropole. Après les cafés à Saint-Fond, c'est un peu compliqué. Il y a trop d'hommes dans les cafés de Saint-Fond, pas trop de femmes. Oui, j'ai l'impression de devoir éviter les lieux comme le métro le soir très tard, parce qu'il y a dedans on a des personnes bizarres qui sont alcoolisées, des hommes.
Du coup, on prend la voiture pour éviter de prendre des transports en commun un maximum. Niveau essence, c'est pas top. Ouais, et puis pas boire et tout, voilà quoi. Vous habitez sur Chassieux aussi? Non, moi j'habite dans la... après les marches entre filles, oui, c'est à éviter. Après, quand on est avec des garçons, on est un peu plus sereine déjà. Quelle heure est-il? 21h45. Voilà. C'est pas 23h au minuit. Les hommes, ils ont le droit d'être là, nous les femmes aussi c'est pareil. Mais d'un côté, les hommes, ils se permettent de faire des choses que nous, on ne se permettrait pas de faire. Ça nous va bien, en 10 minutes on est à peu près de partout. Sur Lyon et son agglomération, on est à peu près de partout en partant de Saint-Fond. J'ai habité à Lyon 6e, j'ai habité à Villeurbanne. Je pense que c'est beaucoup le trafic qui nous fait ne pas trop aller à Lyon. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas de voiture, c'est compliqué quand même. Pour aller au centre, Lyon-Centre, c'est rapide. Avec le 60 qui nous amène directement à la confluence, enfin, à proximité T1. Après le 60, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, la ligne du 60, je suis pas bien d'accord parce qu'elle est souvent, on va dire, il y a beaucoup de bus qui passent pas. Non, c'est une ligne qui est pas très bien, en plus qui amène directement au métro et on n'est pas assez bien desservi avec le 60. Moi, je pense à mon âge, avec une voiture et je ne travaille pas, il n'y a que des points positifs. Maintenant, c'est vrai que j'ai 3 enfants, adolescents, c'est un peu la galère en termes de transport dès qu'ils veulent sortir, ne serait-ce que pour aller chez un ami, quoi. Il n'y a pas forcément de bus, il n'y en a pas pendant les vacances scolaires, ils se débrouillent, c'est stop ou à pied, quoi. Je trouve que la ville, elle se renouvelle énormément. Il y a toujours des... Déjà, il y a plein d'événements classiques qui reviennent, qu'on attend, mais même chaque année, je trouve qu'il y a des nouveautés qui sont attendues, des choses qui ouvrent, des choses qui se créent, Enfin voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'il y ait des choses qui suivent pas comme les transports, c'est un peu frustrant. Effectivement. Je pense notamment à un exemple très récent, les nuits sonores, c'est quand même énorme à Lyon. C'est une semaine, je sais que toutes les années, je me dis c'est la semaine où il faut que je sois à Lyon parce qu'il y a des choses partout, dans les restos, dans les places, dans les parcs, enfin, vraiment, c'est énorme. Et il s'avère que le samedi soir, il y a des gros soirs comme ça. Et c'était à Debourg. Et effectivement, si on veut profiter, très vite, c'est soit on sait que ce sera taxi, soit sinon on va rentrer très tôt. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des événements emblématiques. C'est connu, nos enfants étaient scolarisés dans une école privée à Lyon. Je pense qu'ils ont plus de mixité sociale à Montanet qu'ils ne l'avaient à Place Bellecour à Lyon. C'est sûr. Mes parents ont acheté pour la vue, de partout, quoi. Et on se retrouve avec des bâtiments de 7 étages en face de nous, quoi. Malheureusement, on parle beaucoup d'égalité, mais c'est loin du compte, quoi. C'est rien à voir, quoi. Donc, d'un établissement à l'autre, ça change tout. Malheureusement, les politiques, ils mettent pas les moyens, quoi. Ils sont délaissés. La démocratie n'est pas équilibrée, quoi. C'est pour mes petits, les week-ends à la campagne, pour trouver un médecin, faut s'accrocher. Le commerce de proximité, il y en a plus. On voit que même les commerces au centre-ville, maintenant, ils meurent à petit feu, quoi. Il n'y a pas de banque, par exemple. Aussi, les médecins, il n'y en a pas. Ils ne sont pas implantés. Voilà. Et pourtant, ici, il y a plein d'habitants. Il n'y a pas de médecins. Après, c'est vrai qu'elle parlait, par exemple, de la cave qui va fermer. Nous, on n'en a pas. On est obligé d'aller sur Vénissieux pour aller à la CAF, aux impôts aussi. En fait, les quartiers s'agrandissent, mais pas tous les services qui vont avec. C'est-à-dire, ils restent centralisés. Par exemple, là, Lyon 2e, peut-être, je n'ai pas connu, mais peut-être c'était Bellecour, Cordelier, machin. Donc, tout est centralisé vers cette zone. Alors en été, on va sur les quais, on va dans les parcs, mais pareil, ça reste le parc de Gerland, donc qui n'est pas du tout loin d'ici, et c'est pareil, à 10 minutes. Et sur les quais, le soir, en fin de semaine, on peut aller se promener sur les quais, c'est vrai. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Tous mes amis, mes frères, mes sœurs, dès qu'il fait beau, le premier truc, c'est se dire ah là là, première terrasse qu'on se fait sur les péniches. Pour moi, c'est moche. Le musée, c'est le paroxysme. Pourtant, c'est là où je passe le plus de temps. Je vais surtout au ciné à Confluence. J'aime l'architecture, j'aime ce qu'ils en ont fait à l'intérieur. Je parle pas en termes de coûts, ça je m'y intéresse pas. Mais en termes de spectacle pour les yeux, j'ai rarement vu un musée aussi beau, quoi. Nous, on va souvent en centre-ville, c'est pour tout ce qui est restaurant, plus de choix sur les vêtements, des choses comme ça, comme des centres de la Part-Dieu. Oui, on est enfermé à la Part-Dieu, la Confluence c'est ouvert, c'est vrai. On est en prépa chimie, nous, on est prépa intégrée pour intégrer une école d'ingénieur et du coup on fait de la chimie.
principalement. Et puis là, on est venu faire une partie de pétanque avec notre professeur de physique. Dans les quartiers hyper centraux, on peut pas vraiment sortir en pyjama, sortir sa poubelle en pantoufles, comme on peut le faire dans un quartier où on se sent chez nous. Oui, c'est une boîte à lire qui est sur la place Guichard. J'y vais moi à peu près une fois par semaine parce que je lis beaucoup. Et puis j'en prends pas mal. Ouais. Là tout à l'heure, j'ai récupéré Kafka. Je suis contente. La métamorphose, ça fait plaisir. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit dans Lyon, aux alentours de Lyon, entre toutes les activités, que ce soit au cinéma, que ce soit les théâtres. On a quand même pas mal de choses, ou même les spectacles au stade, il y a quand même pas mal de choses. Parce que je connais tout le monde me connaît et c'est Vinicius. Pour moi, je suis vraiment attaché. Ouais. C'est vraiment famille et je pense que j'aurais peur de sortir de Lyon, on va dire pas de Vinicius. En fait, ça commence comme ça. Est-ce que tu peux me récupérer l'enfant à telle heure? Je vais peut-être être en retard et ainsi de suite. Ah oui, il y a du voisinage, puisqu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs, donc c'est vrai qu'il y a facilement des discussions, de l'entraide, etc. C'est notre côté un peu froid et manque de relations. Ça serait bien d'emmener de la convivialité dans Saint-Fond un peu, ouais, c'est vrai. Dans Saint-Fond, quand je dis bonjour à quelqu'un, il baisse la tête et il me répond pas. C'est grave. Même les commerçants, à force, bien souvent, où j'oublie mon sac à main, ma carte bleue, j'achète quand même et ils notent sur un papier, je passe payer la fois d'après, ou ils mettent des comptes. Enfin, il y a un côté qui est quand même super agréable. On va s'amuser, oui, on va draguer, on va boire des canons avec les potes, on va retrouver des potes là-bas. Souvent, je pars avec des clients d'ici et je vais à la bodega avec eux en fin de soirée. Le tissu social est quand même plus intéressant qu'à Bellecour. L'âge fait que c'est les relations humaines qui comptent. Bien sûr. Vous habitez 120 mètres carrés, 150 ou 180. Au bout d'un moment, un certain âge, c'est pas important ça. C'est les gens qui vous entourent. Parce que la qualité de vie, c'est le tissu social, c'est pas nécessairement le cadre de vie.